Les annonces du Premier ministre Gabriel Attal ont divisé hier le monde agricole. Parmi les faits notables, l'un des leaders de la colère agricole, Jérôme Bail, a appelé à lever l'emblématique point de blocage de carbone sur la 64 en Haute-Garonne. À Agen, en revanche, pas d'amélioration. La Confédération paysanne attend une explication de texte sur les mesures financières. La FNSEA et les jeunes agriculteurs estiment de leur côté qu'il faut aller plus loin et appellent à maintenir la pression. Blocage toujours d'actualité à Clermont-Ferrand, Auxerre, Limoges, a priori jusqu'à la mi-journée. Et pourtant, Alexis Gabriel Attal, hier en visite sur une exploitation en Haute-Garonne, a bien tenté de répondre aux revendications des agriculteurs. En gelant les taxes sur le GNR, le gasoil non routier qui coûte une fortune à tous les propriétaires de tracteurs, il a également annoncé une dizaine de mesures de simplification administrative et le strict respect des lois Egalim censées garantir la juste rémunération des agriculteurs. Et justement, sur ce point-là, ce tour de vis du gouvernement pourrait provoquer une augmentation du prix de certains produits. Geoffrey Branger, bonjour. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Vous êtes sur un marché fermier à Chantilly. Alors qu'en pensent les commerçants ? Eh bien, les professionnels sur ce marché soutiennent tous les agriculteurs. Certains sont exploitants ici, des éleveurs, des arboriculteurs, des fermiers. Gauthier, lui, gère un stand de fruits et légumes. Il souhaite que les agriculteurs soient rémunérés à leur juste valeur, mais il craint une augmentation des prix des produits français. Si on fait augmenter les prix, il faut que les gens derrière, après les acheteurs, y suivent. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les gens ils cherchent à acheter pas cher. Donc forcément, ce qui vient pas cher, c'est ce qui vient des pays étrangers. Et quand on vend par exemple un poireau français à 4,95 € et qu'il y a un poireau qui est hollandais à 2,95 €, les gens ils s'en foutent, ils vont acheter le moins cher en fait. Pascal, lui, est boucher, charcutier, traiteur. Il achète donc sa viande directement à des éleveurs. Selon lui, il faut absolument changer les règles pour que les professionnels du monde agricole puissent vivre de leur métier dignement. C'est une honte que nos éleveurs n'arrivent plus à vivre de leur métier. Voilà, tout simplement. C'est une honte. Mon marchand de viande, il n'a pas à se plaindre avec moi. Sincèrement, je mets des bons prix pour... dès le départ, mais je sais qu'il faut qu'il gagne sa vie aussi, tout simplement. Au moins, ça évite d'importer de la viande étrangère qui est beaucoup moins chère. Ça me paraît tellement normal de faire vivre notre pays avant tout. Vous l'aurez compris, sur ce marché, les commerçants sont tous derrière les agriculteurs, même si cette mobilisation pourrait à terme avoir un impact sur leur activité. Merci beaucoup Geoffrey Branger pour Europe 1.